Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre dernier jour du calendrier de l'Avent. Alors je suis trop excitée. Je suis un peu triste aussi, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas faire un calendrier de l'Avent à l'année, ça serait moins drôle. Donc voilà, je voulais juste vous préciser qu'on est bien le 24 décembre aujourd'hui, mais c'est un peu la même journée qu'hier pour moi, tout simplement parce que il est minuit et quelques. Et que du coup j'ai la pêche. J'ai fait une super sieste hier après-midi de 4 heures. Donc moi qui ne fais jamais de sieste, c'était voilà une bonne sieste. Et du coup je suis super en forme à cette heure-ci. Et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Je la fais tant que j'ai la pêche pour qu'on partage, pour que vous l'ayez de bonne heure demain. Et que moi demain du coup je puisse un petit peu plus me consacrer à ma famille. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire pour le dernier jour. Et c'est parti, on va commencer avec le calendrier de l'Avent d'épée. On va les refaire dans l'ordre comme le premier jour. Du coup, il me reste plus que la case 24 et vous aussi normalement, à moins que vous l'ayez déjà faite, puisque je sais que j'ai déjà reçu des mails. Voilà, tout le monde n'a pas forcément le temps le 24 de faire des loisirs créatifs. Du coup, c'est parti. Cette fois-ci, c'est promis. Je fais les diamants normaux seuls et on finit par les diamants AB. Et voilà! Ah, ça me fait quelque chose le fait de faire ce dernier carré aujourd'hui avec vous. Oh, vous imaginez, on a quand même passé 24 jours ensemble sur un DP, sur un colo, sur plusieurs colos, mais sur un livre de colo, c'est vraiment génial. Oh, je suis trop contente d'être en forme parce que j'ai vraiment eu peur de ne pas l'être, mais je suis vraiment super contente d'être en forme pour finir ce calendrier de l'Avent avec vous. Donc du coup, en plus, il y a beaucoup de AB sur ce dernier carré. Il était très grand, donc ça m'a pris quand même un petit moment à mettre tous ces diamants. Mais bon, ça n'était qu'un plaisir. En plus, j'ai mis un petit film de Noël sur Netflix. Et là, ça me fait super plaisir de continuer avec vous. Donc là, on va passer quand même un petit moment ensemble parce que comme je vous disais, il y a pas mal de AB. Donc je vais en profiter pour tous et toutes vous remercier d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent, d'avoir partagé, d'avoir fait tout ça. C'était vraiment génial. J'ai adoré regarder vos photos que vous m'envoyez par mail, de lire vos commentaires tous les jours. Ça a été vraiment un bonheur pour moi parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment juste partager les loisirs créatifs comme moi je vous le fais et pour qui ça a été un grand bonheur. Mais il y a également des personnes qui aiment encore plus partager puisque du coup elles sont... Enfin, c'est pas qu'elles aiment partager, mais... Enfin, si elles aiment partager, mais c'est surtout que ça leur a apporté... un peu de joie dans des périodes pas évidentes. Et ça, j'en suis super contente. Puisque c'est vrai qu'à la base, quand on fait des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, bon, on n'a pas tous les mêmes raisons. Hein, les autres, je ne les connais pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont les mêmes raisons que moi. Le but principal est de partager une passion, de partager quelque chose avec plein d'autres personnes. Mais au début, quand on ouvre tout ça, on ne s'attend pas à rentrer dans la vie des gens, en fait. On s'imagine pas... Enfin, j'ai lu des commentaires de personnes, limite, je faisais partie de leur famille. Et c'est ultra touchant parce que quand on prend la décision de faire ce genre de choses, on pense pas forcément à ça, en fait. Et moi, je trouvais ça magique, surtout là, pour la période de Noël, de savoir que j'ai permis à des personnes, ne serait-ce que quelques minutes, d'oublier leurs soucis et de partager des joies, c'est génial. Franchement, moi, ça me touche vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais vous dire merci à tous. Ça me fait vraiment chaud au cœur et vous allez me manquer. Alors, je vais pas partir de YouTube, hein, n'ayez pas peur, pas de panique. Déjà, je vous ai dit, mercredi prochain, j'ai déjà mon vlog sur le Pixel Hobby qui est programmé, qui va sortir. Donc, je reste là. Mais le calendrier de l'Avent va se finir. Donc, forcément, on sera moins dans le quotidien comme on a pu être là pendant 24 jours. Mais c'était chouette.
C'était vraiment chouette. Et j'espère que l'année prochaine, je retrouverai ce sentiment que j'ai eu cette année, parce que je l'ai trouvé différent, le calendrier de l'Avent cette année. Moi, ça m'a pris énormément de temps et ça m'a fait courir beaucoup, parce que j'ai voulu voir un petit peu en grand cette année. Mais franchement, en fait, toute l'énergie que j'ai dépensée, tout le temps que j'ai pris pour tout ça, ça m'a apporté du bonheur, et la même chose en double, en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça a été encore plus fort que les autres années, j'ai trouvé. Donc, franchement, c'était génial. C'était super génial. Juste hier, du coup, le 23, je suis désolée, hein, j'étais vraiment pas bien. Mais ouais, j'ai du mal à dire hier, parce que j'ai pas dormi en fait entre aujourd'hui et hier. Mais enfin si, j'ai dormi, mais j'ai pas fait une nuit en fait. Donc même si on est le 24, j'ai pas l'impression d'avoir changé de jour encore, puisque là je vais, après cette vidéo, je vais me recoucher, et du coup on sera seulement le 24. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même parfois quand je me couche à 1h, 2h du matin, pour moi on n'a pas changé de jour tant que j'ai pas fait ma nuit de sommeil en fait. C'est vraiment la nuit qui me fait changer de jour pour moi, et voilà. Mais non, franchement, c'était top, et je leur ferai sans souci. C'était génial. Donc là, bah, on finit le DP ensemble. Et après, on va continuer, on va finir le calendrier de l'Avent budget, finir notre dernier colo. Et puis finir, alors ça, c'est le meilleur pour la fin pour moi, mon calendrier de l'Avent cadeau, puisque j'attends ça depuis presque 2 mois, je l'ai acheté, je crois. Donc, ça va être génial. Et il va falloir que je me contienne, puisque du coup, là, je suis très émotive. J'ai eu très peur hein, quand je suis tombée malade. Là, en fait, j'ai tellement tiré sur la corde que ma plus grosse hantise, c'était de tomber malade pour le soir de Noël. Puisque moi, depuis quelques années, Noël, c'est vraiment très important pour moi. J'ai pas une grande famille et on n'a jamais été très sentimental dans ma famille. Mais ça me permet vraiment de me reconnecter avec ma famille, de penser à mes grands-parents que j'ai perdus trop tôt. Voilà, donc pour moi, c'est ultra important. Quand j'étais plus jeune, j'étais comme tout le monde. Hein. J'aimais bien Noël pour les cadeaux. Et maintenant, pour moi, Noël, c'est plus... ouais, c'est sentimental, c'est... Et j'espère que tout va bien se passer, parce que il y a toujours un enfant qui fait une crise, parce que ceci, parce que cela, parce que... Et moi, j'ai vraiment envie d'être dans la joie, dans la bonne humeur, l'amour, le partage. Vraiment envie de profiter ce moment, quoi. Voilà, trop envie. Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, je ne vais pas avoir ma larmichette, puisque là, heureusement que vous ne me voyez pas, mais ça commence à monter. Donc on va retourner sur la rigolade, parce que j'ai pas envie de chialer. Bon, plus qu'une couleur, et après on va voir ma toile terminée. Je vais essayer de me taire pendant cette dernière couleur pour me recentrer. Plutôt sur la rigolade plutôt que sur l'émotion. Comme ça, vous allez entendre le bruit des diamants, si j'arrive à me taire. Attention, normalement c'est le dernier, je regarde avant. J'aime trop profiter de cette... Ah non, j'ai oublié un là d'une couleur.
profiter de ce dernier instant, de mettre le dernier quand une toile est terminée. Attention. Et voilà. C'est fini. Donc, je vous retrouve tout de suite face cam pour vous montrer le résultat. Tan, ta, ta, ta. Attention, c'est parti. Et voilà. Vous avez vu comment elle brille. C'est un truc de malade. Elle brille énormément. Et il est trop mignon. Ce petit bonhomme en pain d'épices. Voilà, franchement, quand on la regarde de là, elle est juste magnifique. Je la trouve trop belle. Quand on approche un peu, on voit que le fond, c'est pas ça. Mais le bonhomme au centre est vraiment magnifique. Donc franchement, je suis super contente. Super contente d'avoir fait cette toile. On pleure pas. Du coup, alors, on va passer à la suite. Il faut que j'enchaîne parce que sinon... Ouais, je suis assez émotive. Plus je vieillis, plus je suis émotive. C'est incroyable. Alors, calendrier de l'Avent, budget. C'est parti. Donc, je récupère ma petite boîte. Elle est lourde, hein. Je récupère mon petit papier et je récupère mon portefeuille. Hop là, c'est parti. Du coup, on n'a plus qu'une enveloppe. Non, mais vous imaginez, au début, j'étais persuadée de ne pas réussir à faire ce gros budget là. Et j'ai réussi, c'est trop bien. Donc aujourd'hui, on va remplir la dernière enveloppe et on va toutes les vider. Comme ça, on va bien voir si j'avais bien calculé que c'était 50 €. Donc le 24, il est juste ici. C'est le plus gros et c'est une cloche. Et du coup, la cloche, c'est 2,50 €. Alors, aïe, ça c'était mon doigt. Normalement, il me reste quelques pièces, donc ça devrait le faire. Hop, juste ici. 2 €, 2,20 €, 2,40 € et 2,50 €. J'ai réussi, les gars, c'est trop bien. Je suis trop contente. Franchement, c'est trop génial. Donc, pour le fun, je mets mes 2,50 €. Voilà. Et mon calendrier de l'Avent est terminé. C'est trop chouette. Du coup, maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais sortir toutes mes enveloppes sans faire de catastrophe. Et on va compter tout ça. Alors, c'est parti. J'aurais dû prendre autre chose. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre mes enveloppes sur le côté. Donc, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 38, 39, 40, 41,
non, c'est pas possible ça. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Et ben voilà, ça me fait bien 50 € en monnaie. Donc ça peut effrayer un petit peu parce que ça fait beaucoup de pièces. Mais ce que je vais faire, si j'arrive à l'attraper, je vais les remettre. Alors du coup ma petite pochette là elle est vide. Les quelques centimes qui me restaient dedans, je les ai mis dans mon budget en économie. Et vu qu'à la fin de l'année j'ai plein de défis qui vont se terminer, dont par exemple celui-ci je vous avais montré, hein, j'ai pas mal de pièces dedans. Voilà, tout ce que j'ai là-dedans, en fait je vais les mettre dans un petit sachet exprès de la banque. Et je vais tout déposer à la banque sur mon compte. Parce que concrètement, dépenser, par exemple, je sais pas si, admettons, j'ai envie de m'acheter, je sais pas, un truc qui coûte 30 €, passer à la caisse avec toutes ces pièces, c'est pas pratique. Et en plus, garder tout ça dans son porte-monnaie, c'est pas terrible. Donc là, j'attends fin décembre. Et puis début janvier, je vais aller tout mettre à la banque. Donc ça me fera de quoi m'offrir un petit cadeau. Voilà, si par exemple j'espérais ou j'aurais bien aimé avoir quelque chose à Noël et que je n'ai pas eu, ce qui peut totalement arriver puisque on n'exige pas des cadeaux de Noël. Les gens nous offrent ce qu'ils ont envie ou même rien que leur présence. Mais voilà, si jamais j'ai envie d'un truc que je pensais avoir pour Noël et que finalement je ne l'ai pas eu, eh bien je pourrais me faire plaisir avec mes petites économies. Donc je suis trop contente parce que je me remémore encore au tout début du calendrier où je vous disais je vais essayer cette année. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et bien là, le fait d'avoir réussi, je suis trop contente quoi. Vraiment super contente. Alors du coup, je vais remettre, donc c'est bien 50 €. Je vais remettre ça dedans. Et j'ai le deuxième qui est à 14 que j'avais fait l'année dernière. Je ressortirai ma petite boîte l'année prochaine. Et puis je verrai à ce moment-là, selon mes finances, lequel j'aurai envie de faire. Voilà. Je vous reprends vite fait comme ça. Parce que maintenant, on va passer au colo. Et j'ai terminé tout à l'heure au calme et tout ça, j'ai terminé mon colo que j'avais commencé, donc pâtisserie. Voilà ce que ça donne. Il me restait plus grand chose à colorier, mais il me restait le fond et puis tout ce qui était contournage. Donc voilà, petite page pâtisserie, ça me fait une page de plus finie dans ce colo. Je vous montrerai toutes les pages que j'aurai terminées aujourd'hui dans le colo, mais d'abord on va faire le nôtre. Donc le dernier, c'est le 24. Hop, je vire ces post-it qui m'énervaient depuis le début. Et aujourd'hui, il nous reste le Père Noël. Forcément, on est à la veille de Noël. Donc, quoi de mieux que de faire le Père Noël aujourd'hui? Du coup, je m'installe. Les crayons, je sais pas ce que je vais prendre, mais je sais pas. Je prends mes crayons et on fait ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti pour notre dernier colo ensemble. Du coup, qui dit Père Noël dit du rouge, hein, forcément. Lequel je vais prendre? Je vais prendre... Alors oui, je vous ai pas dit, j'ai pris les... vu que hier, j'ai fait j'ai pris les Prismacolor pour la facilité. Pour le dernier jour, je vais en reprofiter de prendre les Polychromos, puisque c'est une gamme auquel je vais pas souvent dedans. Donc plus je vais travailler avec eux et plus je vais être en confiance. Donc voilà. Alors, j'ai pris le Dark Red numéro 225. Et forcément, mon petit Père Noël, il va avoir un bonnet rouge. Ça, c'est sûr. Et une tenue rouge aussi. Le Père Noël passe demain. Vous imaginez? Enfin, cette nuit, quoi. C'est incroyable comment c'est passé vite. Je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir ce qui vous fera plaisir à Noël, mais surtout de profiter et de passer de bons moments, que vous soyez seul ou accompagné, peu importe, mais
Faites-vous plaisir, profitez et faites ce que vous aimez, quoi. Voilà. Ils sont bien ces crayons sur ce papier-là, ils grattent pas. J'espère qu'à l'avenir, j'arrêterai d'aller que vers les Prismacolor et que j'utiliserai ces gammes-là plus souvent. Je vais pas faire la tenue avec vous parce que ça va être exactement la même couleur et ça va peut-être être beaucoup trop long. Mais le combo que je vous donne maintenant pour le bonnet, ça sera le même pour la tenue du Père Noël. Ensuite, on va prendre le... j'hésite entre deux, mais j'ai envie que ça soit bien rouge. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Le Deep Red 223. Donc, on continue, on avance. On mélange bien avec l'autre. Et pour la dernière couleur, on va prendre le Pâle Géranium Lake, le 121. Et on va remplir toute la fin de notre bonnet. Donc je ferai exactement les mêmes couleurs pour sa tenue là et même son pantalon. Voilà, on va continuer dans les combos comme ça, j'en ferai plus d'un seul coup. Ah non, on va contourner aussi, comme ça sera fait. Donc pour contourner tout ça, je vais prendre le numéro 20 des Tooly Art dans la gamme Earth and Skin. Je vais peut-être lui rajouter un petit pompon, on verra à la fin. Voilà. Les petites étoiles sur son chapeau, elles vont être dorées, bien sûr. Donc, je prends le Pentel hybride stylo gel orange plus métallique yellow que je contournerai avec mon petit feutre noir fin. Je le ferai quand ce sera sec. Après, alors, on va faire sa peau. Qu'est-ce que j'ai en couleur peau? Je trouve qu'elles sont superbes les couleurs peau dans les polychromos. J'ai pas envie de lui faire un visage trop foncé, donc je vais commencer par le Cinnamon 189. Bon là, il n'y a pas beaucoup de peau qui dépasse, hein, donc on va pas avoir grand chose à faire. Limite, un aplat de couleur aurait suffi. Hein. Mais bon, on va quand même faire un petit dégradé pour le dernier jour. Il a des moufles, donc au niveau des mains, il n'y a pas besoin. Par contre, il y a le petit nez. Voilà. Et pour le reste, je vais prendre le Beige Red 132. Pourquoi il s'appelle le Beige Red, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Et pour ses yeux, je vais les faire ressortir comme son nez, pareil, avec mon petit stylo noir fin. Mais je le ferai tout à l'heure. Après, alors sa petite moumoute là du bonnet, je vais le faire en stickers bien sûr, mais ça je le ferai vraiment à la toute fin, puisque je voudrais quand même pouvoir tourner les pages pour vous montrer tous les colos, donc on le fera en tout dernier, comme la neige qu'il y a en bas. D'ailleurs la neige, on va faire tout de suite, je vais prendre un bleu. Je prends le Light Phthalo Blue 145 et je vais faire un petit aplat un peu dégradé bleu. Comme d'habitude, hein, vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois, mais
Voilà, comme ça. Après, alors on va avoir sa barbe. Pareil, la barbe, je vais prendre un gris froid, donc je vais prendre le Cold Grey 3 232. Je vais suivre un petit peu les traits qu'il y a là, pour faire comme si qu'elle était un peu bouclée. Bon, ça fera pas bouclé, mais bon. Comme ça, et je vais rajouter un petit peu de Cold Grey numéro 1, le 230. Pour pas que ça fasse une grosse masse blanche en plein milieu. Voilà, et pour terminer, je vais prendre mon blanc qui a du rouge dessus, donc que je vais nettoyer. Et je vais tout blender. Et ça, au moins, c'est un vrai blanc. C'est pas un blanc beige comme dans... C'est dans quelle gamme? Ah oui, dans les Holbein, qui fait un peu beige. Mais j'en ai deux. J'ai peut-être pas pris le bon la dernière fois. Je sais pas. Voilà, donc ça, je le contournerai en blanc, mais je le ferai à la fin, ainsi que le bonnet là-haut. Ensuite, j'ai du mal à me projeter là, du fait de ne pas avoir fini la tenue. Je vais reprendre mon Cold Grey 3 et je vais faire un tout petit effet là au niveau du Candy Cane. Parce que de le laisser tout blanc, ça m'embête. Voilà, je suis un peu les trucs, la forme. Je mélange avec mon blanc. Comme ça évitera qu'il soit tout blanc. Et après, je reprends le Dark Red. Et là, je fais juste un aplat. Hop, au niveau des petits traits. Et je le contournerai entièrement en blanc. Parce que sur mon dernier colo, j'en ai contourné un en rouge et ça fait pas joli. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire pour y voir un peu plus clair, je vais vous laisser, je vais faire tout l'habit du Père Noël comme je vous l'ai dit. Et je vous retrouve pour qu'on continue le reste. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc toute la tenue est terminée. J'ai même commencé à repasser certaines lignes en blanche. Et j'ai même fait les petites étoiles et repassé en noir comme je vous l'avais dit. Du coup, j'y vois un peu plus clair. Donc on va faire les chaussures et les gants de la même couleur. Je vais prendre le Burnt Umber 280, donc dans les teintes marron. Il est super beau ce marron, j'aime beaucoup. Il n'est pas assez taillé là, déjà j'ai hésité à le tailler, mais j'ai tellement de bazar sur mon bureau. Ça va me faire du bien par contre après le calendrier de tout ranger et de revoir un bureau à peu près en ordre. Ça va me faire du bien. Comme après Noël, quand j'aurai plus tous les cadeaux dans ma pièce, ça va me refaire de l'espace. Voilà, comme ça. Et après, je vais prendre le Bistre 179.
Voilà, je vais les contourner tout de suite, comme ça, ça sera fait. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre le Baked Earth, le 17. C'est pour ça que j'aime pas travailler avec des nuanciers, parce que sur mon nuancier, il était beaucoup plus foncé, celui-ci. Et là, je le trouve qu'il fait plus clair. Voilà. Par contre, ces petits lacets, j'ai envie qu'on les voie encore. Donc, si je les contourne en marron, on les verra plus. Donc, je vais repasser dessus avec mon petit feutre noir. Et voilà. Alors, le cadeau qu'il a dans ses mains, je ne sais pas du tout quelle couleur je vais le faire. Quoique, si, ça vient de me sauter aux yeux, je vais le faire bleu. Mais j'ai pas envie de commencer par lui, j'ai envie de rester dans les teintes de marron. Donc, je vais faire le petit sac du Père Noël. Et pour ça, je vais prendre... C'est celui-là que je viens de prendre, le Burnt Umber. Je crois que c'est celui-ci que je viens de vous dire que j'ai pris. Mais ouais, je vais le mélanger avec autre chose. J'aime beaucoup ce marron. Il est super sympa, je trouve. Mais pour que le rendu soit pas identique aux chaussures, je vais en prendre un autre pour faire le dégradé. Et pour contourner aussi. Comme ça, là je vais faire un aplat pour que ce soit foncé. Et là, juste les côtés et en bas. Je ne vais pas faire le haut. Comme ça. Et du coup, je vais mélanger avec le Burnt Sienna 283, qui est un peu plus rouge et un peu plus chaud comme marron. Et vous voyez, ça fait pas du tout la même chose. Je pense qu'il va me falloir une troisième couleur là pour le centre. Qu'est-ce que je vais avoir? J'aurais bien mis un beige avec. Peut-être celui-ci. Qu'est-ce que ça donnerait? Je vous donne pas de numéro parce que c'est un couleur peau. Ouais, c'est pas mal. C'est le beige Red 132. Je m'en suis servi pour le visage. Ça va bien. Ça mélange bien les couleurs ensemble. Et du coup, ça fait ma petite touche de lumière. Alors, pour contourner, on va pas prendre le même. Donc, on va prendre le Burnt Umber, le 7. Hop, il est là. Comme ça. Et les petits plis qu'il y a à l'intérieur, je vais les faire ressortir avec mon feutre noir parce que je veux pas qu'on les loupe. Ça fait sympa, je trouve. Voilà. Au niveau de la petite corde, j'avais envie de la faire rouge.
Donc je vais reprendre mon Dark Red. Je pense que je les contournerai en noir aussi. Mais avant, je vais faire les petits écussons. Donc il me faudrait un beige. J'ai pas de beige là-dedans. Attendez, je vais ranger mes crayons rouges. Là, il n'y a pas de beige. Non. Il n'y a pas de beige comme je voudrais. Je vais prendre un ocre du coup pour les petits écussons. Donc je vais prendre le Naples Yellow, le 185. Et je vais essayer de le mélanger avec une couleur peau pour que ça devienne un peu plus beige. J'aime bien faire les écussons un peu beige, mais là il n'y en a pas. Bah, je vais reprendre le beige red. Ouais, c'est pas exactement ce que je voulais, mais ça va, ça fait pas trop moche. Et je reprends mon petit crayon noir, donc je contourne ça en noir avec tous les petits traits. Parce que c'est ce qui fait le charme des petits écussons. Voilà. Et je contourne ma petite cordelette rouge pour qu'on la voie bien. Tchouk, le petit cœur. Oh, j'ai un Tuli Art dans mes stylos gel, c'est nouveau ça. Le petit cœur, bien évidemment, je prends mon rose des Pentel. Et pour que ça fasse bien fini aussi, je contourne avec mon crayon noir. Et voilà. Et du coup, la seule chose qui nous reste, ça va être le cadeau. Donc le cadeau, je vais le faire bleu et le bol du pourtour, je vais le faire doré. Donc bleu. Je vais prendre celui-ci, le Helio Blue Reddish, le 151. Vous imaginez que c'est le dernier élément qu'on est en train de colorier ensemble, hein. Voilà. Pour 2023, bien sûr, je précise. Hein. Pas pour la vie, c'est ça qui fait un peu moins peur. Donc les petits côtés, j'essaie de les faire, bon, ils sont petits, mais j'en fais exprès d'aller assez loin pour que ce soit le plus foncé possible, pour que ça tranche bien avec le centre. Comme ceci. Après, je vais prendre le Light Ultramarine 140. Et je vais finir avec celui-là, je ne vais pas m'embêter. Hop, une petite touche ici, une petite touche là. Comme ça. Et comme ça. Et ben voilà. Je prends mon doré fétiche. Et après, il n'y a plus qu'à contourner le cadeau et ce sera fini. À part le stickles, comme je vous disais, mais que je ferai en dernier. Donc pour le contourner, je prends le numéro 36 des Tuli Art Earth and Skin.
Comme ça. Et le petit bolduc également. Et voilà. Ça y est, c'est fini. C'est bien, mais c'est triste en même temps. Je vais repasser un peu de blanc. Là, j'ai pas envie de vous quitter comme ça. J'ai pas été chercher mon Posca blanc. J'avais pas envie, donc j'ai pris le Jelly Rolls. Donc là où il manque un peu de blanc, j'en remets au niveau du contour. Pareil pour la barbe. Par contre là, les petits traits à l'intérieur, j'ai fait exprès de mal passer sur les traits parce que je veux qu'on les voit. Je veux qu'on les voit encore. Du coup, j'en ai fait un peu exprès de passer un peu à côté, de mal passer. Et je vais pas y repasser. Ben voilà. Écoutez, c'est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier en noir les petits points là. Je voudrais qu'ils restent. Donc pour qu'on les voie bien sous le Stickles, je vais les réintensifier comme ça. Sinon, on les verra qu'à moitié et ça fera pas joli. Donc soit on les camoufle, soit on les fait ressortir. Mais là, je voulais qu'ils ressortent. Bon, bah écoutez, je vous reprends face cam pour qu'on regarde la page entière, qu'on regarde tout le livre entièrement et on fera le Stickles ensemble à la fin. Hey. Donc voilà ce que ça donne pour la page complète. Donc là, bon, le Père Noël, il manque quand même un petit peu de Stickles, hein, mais il est tout chou comme ça, tout mignon. Et du coup, bah, on va regarder entièrement le livre de colo ensemble. Je vais peut-être vous baisser... Comme ça sera plus simple. Non, vous n'allez pas mieux voir. Donc, je vais vous le lever. Puis, comme ça, vous verrez ma tête. Donc, première page, je ne l'ai pas faite, bien sûr. Seconde page, non plus. Après, voici la première page qui est terminée, qu'on a fait ensemble. Là, je n'ai pas fait. Là, je n'ai pas fait non plus. Après... La petite page que j'ai commencé hier et que j'ai terminée aujourd'hui. Une page vierge, enfin vierge. 2 pages, je n'ai pas faites. La page d'aujourd'hui. Voilà. Je vais essayer de le baisser un peu quand même. Voilà, ça va être plus simple. Ensuite, celle-ci, je me suis retenue à la faire hein, parce qu'elle me plaît beaucoup, mais je préférais la garder pour plus tard. Une autre page qu'on a faite ensemble. Celle-ci, je l'ai faite seule. La page du 25. D'ailleurs, n'hésitez pas à me l'envoyer si vous l'avez faite. Ça m'intéresse beaucoup. Celle-ci que j'ai faite également seule. Ensuite, une page solo. Je vais voir si jamais je ne trouve pas d'idée pour le calendrier de l'Avent l'année prochaine. Ça pourrait être une bonne idée de reprendre ce livre-là. Parce que je pense pas y retourner d'ici l'année prochaine. Une autre page. Donc ça, c'est la première page, je crois, qu'on avait fini ensemble. Bon, mes fonds se ressemblent quand même tous plus ou moins. Hein. Encore une, avec le fond où je m'étais laissé emporter. Celle-ci. Vierge. Vierge. Celle-ci, j'ai failli la faire aussi, je l'aime beaucoup. Vous voyez, ça, pour l'année prochaine, ça peut être sympa pour le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que vous en pensez? Il en reste des petites pages où il y a 4 dessins. Ça peut être intéressant. Vous voyez? Et du coup, la dernière page du livre et qu'on avait faite également ensemble. Voilà. C'est un peu émouvant quand même de revoir tout ça. Du coup, bah, je vais faire, comme je vous ai dit, le Stickles. Alors, non. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous zoomer comme ça. Mais bon, vous m'avez déjà vu faire plein de fois avec ce fameux Stickles. Donc, vous savez ce que je vais faire. Oh, j'ai oublié le petit pompon. Donc, je vais faire un petit rond. Je vais vous montrer. Là, on le voit quasiment pas. J'ai juste fait un petit rond blanc avec mon Jelly Rolls pour faire une base.
Et je vais venir rajouter un gros point de stickles. Voilà, donc j'en mets sur le bonnet. Et sur ma neige. Sur ma neige par terre, quoi, pour faire la neige. Et voilà, c'est fini. Voilà ce que ça donne. Il n'est pas très lumineux, je suis désolée, mais bon, il fait nuit, donc je ne peux pas faire autrement. Et voilà, ça y est, notre calendrier de l'Avent colo est terminé. Et oui, je suis désolée, je ne sais plus trop quoi dire parce que là, je sens vraiment que c'est la fin. Il ne reste plus que le calendrier de l'Avent cadeau. Alors, d'un sens, je suis super excitée, mais là, j'ai un petit coup de blues, voilà, en me disant que ça y est, c'est terminé. Mais bon, c'est comme ça, on s'est bien amusé pendant 24 jours et maintenant, on passe au cadeau. Allez, Hélène, allez, on passe au cadeau. Donc, mon dernier cadeau pour le 24 décembre est juste ici. Et je peux vous promettre que ce n'est pas un Holbein. C'est quelque chose que je veux depuis un moment, qui concerne un loisir créatif qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qui, moi, me plaît énormément. Et du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est quelque chose que je me suis pris sur Vinted parce que neuf, ça coûte beaucoup trop cher. Alors, les connaisseurs et connaisseuses vont reconnaître tout de suite que déjà, c'est dans mon loisir créatif budget. Et c'est un portefeuille, voilà, de la marque Filofax. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas budgéteuses et qui ne connaissent pas, c'est une marque assez haut de gamme, voilà, qui coûte très très cher, où il y a plein de choses pour la bureautique, pour la papeterie, des classeurs, des choses comme ça. Et depuis que je fais du budget, moi, j'ai des petits classeurs... comme ceux-là, voilà, qui viennent de chez Amazon, sans marque, qui viennent même d'AliExpress, parce qu'il y a les mêmes sur Ali, qui sont très 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 bien, qui sont résistants, puisque vous voyez, ça fait plus d'1 an que je les ai et ils tiennent le coup. Mais comme quelqu'un qui va être fan de Diamond Painting, qui va aimer tester la marque Diamond Art Club, comme quelqu'un qui va être fan de coloriage et qui va vouloir tester les Prismacolor ou les Luminance, eh bien moi, j'adore tous mes trucs, hein, même les petits trucs comme ça en plastique et tout, tous mes supports, je les aime. Mais j'avais vraiment envie un jour de me faire plaisir et d'avoir un portefeuille Filofax. J'aimerais aussi, mais alors ça, on va attendre un peu, avoir un classeur en format A6. Donc c'est les petits classeurs en format comme ça, comme je vous ai montré. J'aimerais bien aussi un jour avoir un classeur en format A5. Donc c'est un format un peu plus grand. Mais forcément, hein, plus on prend grand, plus ça coûte cher. Et si ça existe, je ne suis pas sûre, un jour ça me plairait aussi beaucoup d'en avoir un en format A4. Donc comme celui-ci où je cherche pas mal de mon budget dessus. Mais bon, celui-ci j'avais déjà galéré à le trouver, donc j'y crois pas trop. Mais enfin bon, bref, c'est pas le problème. Là, ça y est, enfin, voilà. Donc je suis tombée sur une super bonne occasion sur le Bon Coin, n'importe quoi, sur Vinted. Je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Donc quand je vous dis que ça fait 2 mois que je l'attends, ça fait 2 mois que je l'attends. Je sais que c'était une petite dame qui habitait en Belgique, voilà, qui l'avait acheté vraiment, enfin qui le vendait à un bon prix. Et même ce bon prix-là, c'était pas possible pour moi. Et je lui avais fait une offre sans trop y croire, et en fait elle a accepté. Donc bon, pour un calendrier de l'Avent, c'est quand même un cadeau cher, mais je suis carrément trop contente, donc je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc déjà au niveau de la couleur, il est bleu canard, j'adore cette couleur là. Donc c'est vraiment pour remplacer ce portefeuille là. En plus celui-ci j'en pouvais plus, donc je suis trop contente. Et vous voyez, il est un tout petit peu moins haut, du coup voilà, du coup ça va être plus pratique pour ranger dans mon sac à main.
trop contente. C'est mon premier cadeau de Noël que je me fais de mois à mois en fait. Et j'en suis super contente. Donc il est, je crois qu'il est quasiment tout neuf. La dame a dû s'en servir puisque il reste quelques petits trackers comme ça. Moi personnellement je m'en sers pas de ces trackers là, mais ça peut toujours servir. Et il y avait des petites, voilà, des petites enveloppes qui devaient être fournies avec. Et elle avait mis des... Elle avait mis des petites étiquettes. Donc moi ça, je vais pas m'en servir puisque moi je vais reprendre mes enveloppes qui sont là. Voilà. Mais ouais, d'avoir un super portefeuille de qualité comme ça, j'en suis trop contente. Donc, je vais retirer ça. Je vais pas l'installer avec vous. Hein. Je vais faire ça calmement et tout, tranquillement. Mais je voudrais un petit peu vous montrer. Donc, le film de Noël qui se relance. Ben non, c'est pas le moment. Du coup, il est ultra pratique, voilà, ultra bien pensé. Puisque pour le coup, donc on a une petite pochette ici. Juste là, je vais pouvoir y mettre toutes mes cartes. Comme je vous disais, l'ancien portefeuille que j'avais, il y avait pas assez de rangement pour les cartes. Là, je vais pouvoir les mettre et en plus, ils seront un peu plus en sécurité que dans celui-ci. Je vais pouvoir, bien évidemment, mettre toutes mes enveloppes au milieu. Et ce que je trouve génial, c'est que parfois, quand on est pressé de payer ou que quand on utilise les... Je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal, qui ont un peu honte de payer, de chercher leurs enveloppes comme ça à la caisse. Et du coup, c'est pas évident. Moi, j'ai pas honte, je m'en fiche. Et même en général, quand les gens s'en rendent compte et qu'ils en ont déjà entendu parler, ils me posent des questions dessus. Donc voilà. Par contre, ça m'est déjà arrivé parfois d'avoir plein de monnaie et de galérer de mettre ça dans ma pochette et de me dire ah là là. Et là, eh bien, il y a une petite pochette zippée en plus. Donc c'est vraiment un petit plus parce que pour le coup, c'est ultra pratique. On a une autre pochette ici et là, on a encore d'autres pochettes pour mettre des cartes. Donc je sais pas si j'arriverai à mettre toutes mes cartes de fidélité dedans parce que ça va peut-être faire beaucoup. Mais je suis trop contente. Franchement, c'est mon premier cadeau de Noël et j'en suis ravie. Donc, bah écoutez, je vais essayer de ne pas laisser place trop à l'émotion. Donc, je vais vous parler. Donc, je vais vous souhaiter à toutes et à tous de superbes fêtes de Noël. Éclatez-vous, même si vous êtes seul, profitez-en, faites-vous plaisir. Le plaisir, ça passe par plein de choses. Hein. Moi, je sais que là, les plaisirs, ça va être ma famille, ça va être mes enfants, ça va être bien évidemment les cadeaux qu'on va s'offrir, ça va être les moments qu'on va passer ensemble, mais ça va être autre chose aussi. Par exemple, à Noël, quelque chose qui me fait ultra plaisir, c'est de manger des super bonnes choses que je ne mange jamais le long de l'année, comme par exemple un petit peu de foie gras, un petit peu de fruits de mer, un truc tout bête, des toasts avec des œufs de caille. J'adore ça, je ne m'en fais jamais dans l'année. Là, ça va être un plaisir royal. Donc, même si c'est pas une bonne période pour vous, même si vous êtes seul, pensez à vous faire plaisir et ça vous fera super du bien. Voilà. Donc, au niveau du planning, là, on va se calmer. Hein, je vais pas vous retrouver tous les jours, bien évidemment. Par contre, je vous promets que mercredi, il y a une vidéo qui va sortir sur mon vlog Pixel Hobby. Donc, mercredi 27. Voilà. Et après, je vous retrouverai seulement après le jour de l'an. Donc, je vous souhaiterai une joyeuse année, mais je vais vous dire d'en profiter maintenant. Et on se retrouvera, donc, ça doit être le 3. Mercredi 3 janvier 2024 pour la bonne année, pour les produits terminés du mois de décembre et aussi je vous ferai une petite partie avec mes cadeaux de Noël si j'en ai qui concernent les loisirs créatifs ou le budget ou des choses que je peux vous montrer. Si c'est que des choses personnelles, non, mais on se retrouvera pour une petite vidéo comme ça, je pense que ça vous plaira bien. Voilà. Donc, je réitère, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je ne veux pas pleurer avant la fin. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!